Alléluia, alléluia. Glory, 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 glory. Kolo apambola, apambola, zamala, mes bien-aimés. Bonjour, bonsoir, bonsoir, partout où nous sommes. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Il est Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre que lui. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Pardon, une minute. Je vais inviter des gens avant de commencer. Glory. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est vraiment très bon. Le ciel d'Israël vous bénisse abondamment. Le ciel d'Israël vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il restera Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Comme je disais encore, shalom. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai de la joie vraiment d'être au milieu de vous. Je sais qu'on se connaît déjà. C'est bien maman Nathalie Adassa. Je suis là encore aujourd'hui pour un thème, bien aimé, très merveilleux. Un thème très simple là. Un thème là que beaucoup de nous connaissent déjà. On les connaît, on les parle dans nos maisons, dans nos familles, partout. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on doit parler sur le thème au commencement. Je sais que tout le monde, chacun de nous a son commencement dans la vie chrétienne, bien dans la vie normale. Alors aujourd'hui, on va voir sur le commencement du monde. Mais bien aimé, prends ton stylo, prends ton notebook, essayez de prendre des notes parce que c'est bien, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre les notes, de vérifier les Écritures, de vérifier ce que nous sommes en train de vous dire ou ce que nous sommes en train de prêcher. Parce qu'il faut être enseigné, il faut que toi-même, tu vérifies aussi les Écritures, ce sera très bon. Aujourd'hui, comme j'avais dit, qu'on doit parler sur les commencements. On sait, la parole nous dit, la Bible commence par les commencements, mes bien-aimés. C'est par les commencements, et sans doute, en hébreu, c'est la même mot qui dit les commencements. Donc la parole nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. On voit qu'au commencement, il n'y avait rien, absolument rien. La parole nous dit que la terre était informe et vide. Donc, si on dit que la chose là était informe et vide, pour dire qu'il n'y avait pas de position. Il n'y avait pas de position, donc même si il n'y avait pas de position, tu ne peux pas les donner les positions là, parce que c'était vide, informe et vide, comme la parole nous dit. Il était informe et vide. Alors l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. C'est Dieu lui-même qui a dit que les cieux étaient informes et vides. On voit l'attention de ce chapitre se concentrer particulièrement sur la transformation de la terre. Sur la transformation de la terre, mes bien-aimés. La terre qui passait au moment de chaos. La terre qui n'avait pas de forme. La terre qui n'avait pas de position. Qui passait au temps de chaos. Mais la terre là, la parole nous dit qu'il était informe et vide. Et en voyant que Elohim, le créateur de toutes choses, c'est lui qui a déclaré que la terre était informe et vide. Au 6e jour, Dieu a déclaré que la terre, tout ce qui était fait, il était très bon.
Tout ce que l'Éternel a fait était très bon. En 6e jour dans Genèse 1:31. Mais au commencement là-bas, on voit que Dieu avait dit que la terre était informe et vide. Mais après, il a changé de dire que c'était très bon. En bref, ce n'est pas le commencement des royaumes des cieux que je suis en train de parler, mes bien-aimés. Je suis en train de parler de le commencement de notre monde. Bien que chacun de nous a son commencement. Mais bien aimé, tu sais comment tu as commencé ta vie. Tu sais comment tu as commencé quand tu étais né. Tu sais comment tu as commencé. Chacun de nous, dans nos places, dans nos maisons, et spécialement les jeunes garçons. Peut-être si tu commences la vie, tu dois acheter des chaises. Les chaises blanches là. Tu dois mettre dans la maison pour dire que ça c'est mon commencement. C'est ton commencement de vie. Ça signifie que c'est là que tu as commencé ta vie. Tu vois? Alors peut-être, je peux avoir des tissus pour coudre un vêtement comme ça. Mais comme ce n'est pas encore de forme là, on doit appeler seulement le tissu. Après, quand tu dois couper, tu dois les donner une forme. C'est comme notre Dieu. Il a créé, il a dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'avait pas de position, il n'avait pas de forme. C'est le premier jour de la semaine. Bien que, mes bien-aimés, la parole nous dit l'ordre est les premières lois du ciel. L'ordre de mettre toutes les choses en ordre. C'est les premières lois du ciel. C'est aussi le cas sur la terre, bien que le péché a perturbé notre monde naturellement, mais il existe toujours dans une certaine place les mesures de l'ordre et des rythmes et des régularités. Si tu regardes là où il y a des gens, tu verras qu'il y a toujours des rythmes. Il y a toujours des mesures, il y a toujours de l'ordre à quelque sorte. Peut-être dans les compagnies, dans la société, il y a toujours de l'ordre. Dans nos maisons, il y a toujours de l'ordre. Parce que si tu n'as pas de l'ordre dans ton maison, bien dans ton compagnie, dans ta société, là, il y aura toujours des troubles. Mais il y a des ordres partout, mes bien-aimés. Lisons ensemble avec moi. Et voyons comment l'ordre peut être vu ici, dans le livre de Genèse. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. La parole nous dit, tant que la terre subsistera, les semelles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point, mes bien-aimés. Où est-ce que vous avez trouvé de l'ordre ici, dans ce passage? Où est-ce que vous avez trouvé de l'ordre? Notre Dieu, la parole nous dit, il ne change pas. Il ne change pas. Quand il dit, la chose arrive, mes bien-aimés. Quand il ordonne, et elle existe, pour dire que Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne change pas. Si nous lisons toute la Genèse, mes bien-aimés, on arrivera à comprendre qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce chapitre. Malgré tout, je ne voulais pas aller aux profondeurs, mais vous pouvez lire toute la Genèse là. Vous pouvez lire toute la Genèse. Vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce chapitre. Malgré tout, posez-vous des questions. Est-ce qu'il y a-t-il une indication d'hasard dans la parole de Dieu? Il y a une chose que c'était un hasard là, qui ne devait pas être là où il était. Dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ou bien que toutes choses a fait de manière ordonnée. Que toutes choses ayant son propre place et son propre lieu. Gardons-nous un peu. Posez-nous des questions. Là où nous venons de lire, s'il y a quelque part que vous voyez que c'est un hasard là, ça ne pouvait pas être là. C'est un hasard que la parole de Dieu a fait. Mais bien, mais écris-moi en bas, près de l'autre. Écris-moi en bas, mes bien-aimés.
On voit que l'ordre est la première loi du ciel. Il y a aussi la même cas sur la terre. Bien que le péché, comme j'avais dit, bien que le péché a bouleversé le monde, bien que le péché a perturbé le monde, mes bien-aimés, mais il existe toujours des mesures dans ces temps, de l'ordre, des rythmes et la régularité dans ces temps, dans nos mondes aujourd'hui. On peut voir même dans le pays, il y a toujours de l'ordre. Comme j'avais dit, dans la société, il y a toujours de l'ordre. Partout où il y a des gens, il y a toujours de l'ordre, mes bien-aimés. Pour dire que c'est la promesse divine de Dieu. C'est la liste alphabétique de tous les mots que tu peux chercher. C'est dans la parole de Dieu. Tous les mots que tu peux chercher, tous les problèmes que tu peux chercher, tu dois les trouver dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Tu dois les trouver dans la parole de Dieu. Car le roi David a dit, juste pousser des cris de joie à l'honneur de Yahvé. Car la louange convient aux hommes droits. Juste pousser des cris de joie à l'honneur de Yahvé. Je sais qu'il y a des justes. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu. Je sais qu'il y a des peuples de Dieu partout où vous êtes, mes bien-aimés. La parole nous dit de pousser des cris de joie. Regarde-toi toi-même. Est-ce que tu es juste dans la parole de Dieu? Est-ce que tu pousses des cris de joie à l'honneur de Yahvé, le créateur de cieux et de la terre? Est-ce que tu pousses les cris de joie? La parole nous continue à nous dire, car la parole d'Élohim est droit, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu fait est fidèle. Tout ce que Dieu parle, il accomplit. Il dit que je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu est toujours le même, mes bien-aimés. Il aime la justice et la droiture. La bonté d'Élohim remplit la terre. Quand tu regardes à côté de toi, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes au ciel, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu vois les animaux, mes bien-aimés, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu regardes ton frère, ta sœur, tu vois la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est remplie notre terre. Partout, il y a toujours la gloire de Dieu, mes bien-aimés. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout créé. Il n'y a rien dans ce monde. C'est que Elohim n'avait pas créé. Praise the Lord. Les cieux ont été faits par la parole, mes bien-aimés, de Yahvé. Et toutes les armes par le souffle de sa bouche. Dieu a dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose accomplie, mes bien-aimés. Tout c'est Dieu qui l'a fait. Tout c'est Dieu qui l'a créé. Que toute la terre craigne Elohim, mes bien-aimés. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Nous savons comment nous étions tremblés devant nos pères. En voyant que mon père est en train d'arriver. Quand j'étais dans la rue, bien je faisais quelque chose. Je dois faire mes efforts. Bien je dois courir. Afin qu'il quand il viendra à la maison, il me retrouvera là-bas. On ne peut pas me retrouver dans la rue. On va faire tout, mes bien-aimés. On tremblait devant nos parents. On tremblait, mes bien-aimés, devant nos maîtres à l'école. Tu tremblais surtout si tu savais que tu as fait quelque chose. Tu tremblais devant un homme. Si on te met devant un président, tu trembles, mes bien-aimés. Tu crains la personne. Mais la parole nous dit, nous devons craindre Elohim et nous devons trembler devant lui, mes bien-aimés. Est-ce que toi tu trembles devant Elohim? Est-ce que toi tu trembles devant le Dieu des créateurs de toutes les choses? Est-ce que tu trembles devant lui? Parce que si tu trembles devant quelqu'un, devant une personne, tu dois faire tout ce que la personne te demande. Tu dois marcher selon la parole que la personne te dit de faire. Est-ce que, regardons-nous bien, posez-nous des questions. Est-ce que moi je tremble devant mon Créateur? Est-ce que je tremble devant Elohim?
Pose-toi la question, mes bien-aimés. Car il est dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe, mes bien-aimés. On voit que même après la chute des délices, même après la chute des délices, mes bien-aimés, les saisons vont et viennent de manière ordonnée généralement, d'où emplissent les lumières, des lumières dans les cieux, c'est-à-dire le soleil et la lune qui doivent séparer les jours avec la nuit, mes bien-aimés, pour signe, pour saison et pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu, quand il a créé le monde, c'est un commencement. Mais on voit que après la chute des déluges, après l'époque de Noé, les saisons, tout se fonctionne pareil. Même aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence pour dire que non, comme c'était au commencement, comme Dieu a tué le monde, il a tout brisé, alors maintenant, il est changé. Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Notre Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il dit dans sa parole, dans Psaume 89, 35, la parole de l'Éternel nous dit comme ça. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne change pas. Tout ce qui est sorti dans ses lèvres, notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, mes bien-aimés. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce que Dieu a dit à Moïse, notre Dieu ne change pas. Il est toujours là. Il dit dans sa parole, je jure une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. La postérité de David subsistera toujours devant l'Éternel. Et son trône sera devant Dieu comme le soleil. Comme le soleil, mes bien-aimés. Comme le soleil, pour dire que notre Dieu ne change pas. La parole nous dit il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours derrière sa parole. Il ne change pas, mes bien-aimés. Si nous lisons dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, 20, la parole nous dit, ainsi parle Elohim. Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps. Si vous pouvez rompre l'alliance de Dieu, pour dire que non, parce qu'on a dormi, on a réveillé les journées, bientôt la nuit. Il y a certaines personnes dans ce temps-là, ils sont déjà dormis. Mais Dieu a dit, si vous pouvez rompre son alliance, de changer, de rompre l'alliance avec les jours et alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus à leur temps. Peut-être vous pouvez changer de dire que non, on ne veut pas que la nuit soit dans la nuit, on veut que la nuit vienne des jours et des jours pas par la nuit. Il continue à nous dire au verset 21, il dit, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y en aura point de fils régnant sur son trône. Quand Dieu avait ordonné ses commandements, quand Dieu avait promis à David que ta descendance régnera sur ton trône, c'était dans l'ancien temps, mes bien-aimés. C'était dans l'ancien temps. Mais on voit que après cela, ça a réalisé. N'est-ce pas qu'on dit Jésus-Christ est le fils de David? N'est-ce pas qu'on dit Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous? N'est-ce pas qu'on dit Jésus-Christ est le descendant de David? N'est-ce pas qu'on dit ça, mes bien-aimés? Pour dire que notre Dieu ne change pas. Pour dire que notre Dieu est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Pour dire que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit, mes bien-aimés. Yeshua dit, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul hôte ou un seul trait de lettres jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il n'y a rien qui peut changer dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais changé sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Notre Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Notre Dieu qui a commencé au commencement et qui a dit que la terre était informe et vide. Après, en 6e jour, Dieu a dit que voici tout ce qu'il a fait était très bon. Notre Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Béni soit l'Éternel, David a dit, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Aucune parole n'est restée sans effet. Tout ce que Dieu a dit à Moïse s'accomplit, mes bien-aimés. Dieu a promis à Moïse, a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël que je l'enverrai un prophète. Ça venir en réalité. Notre Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. N'est-ce pas que tant que les serviteurs, tant que les enfants de Dieu, dans vos églises, dans vos maisons, mes bien-aimés, vous dites que non, j'ai rêvé, que l'Éternel m'a parlé. L'Éternel m'a parlé. Il m'a dit ceci, il me dit cela. N'est-ce pas que vous changez les noms de votre membre des églises? Pourquoi? Parce que vous dites que non, c'est l'Éternel qui m'a montré, l'Éternel qui m'a parlé de changer ton nom. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Pour dire que notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prophète Jean a confirmé. Jean 1:1. Il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'était Dieu. Au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'était Dieu. Donc, au commencement des choses, c'était la parole, et la parole c'était avec Dieu, et la parole c'était Dieu. Pour dire que Dieu, 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 3 fois saint, mes bien-aimés. Pour dire notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, mes bien-aimés. Pour bien lire, pour bien comprendre, qu'est-ce signifie au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'était Dieu. Si nous pouvons ouvrir dans la Bible, dans le livre des Proverbes, Proverbe 8, à partir du verset 22, je lis la parole de Dieu, Proverbe 8, à partir des versets 22 à 28. La parole nous dit, l'Éternel m'a créé. Ça, c'est Yeshua qui est en train de dire. C'est Yeshua qui parle, mes bien-aimés. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres, les plus anciennes, pas nouveaux, les plus anciennes. 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, avant l'origine de la terre, Yeshua était là. Avant l'origine de la terre. En 24, la parole nous dit, j'ai fui enfanter, car il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. En 25, la parole nous dit, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai fait enfanter. C'est Elohim qui parle, mes bien-aimés. J'ai fait enfanter. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. 27.
Lorsqu'il disposa les cieux, j'ai été là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Yeshua était là. Lorsqu'il fixa les nuages en haute et que les sources de l'abîme gelirent avec force, Yeshua était là, mes bien-aimés. Pour dire qu'au commencement de toutes choses, Yeshua était là. Donc pour dire que c'est Yeshua qui a tout créé. C'est Yeshua qui a tout préparé, mes bien-aimés. Nous dit encore dans Jean 1:2, il était au commencement avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Donc au commencement, Yeshua était avec Dieu. Yeshua était avec Dieu au commencement. Si tu lis dans Proverbe toujours 8 à 28, il nous dit que lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Yeshua était là. Avant toutes choses, Yeshua était là, mes bien-aimés. Jean continue à nous dire que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour dire que Yeshua, il était là et il a tout fait. Il nous dit dans Proverbe 8 et 30, il dit que j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours les délices, jouant sans cesse à sa présence. Donc Yeshua joua à la présence de Dieu. Pour dire que tout c'est Dieu qui l'a fait. La parole nous montre que dans le livre de Matthieu, Dieu a dit, j'ai mis toute mon affection en Yeshua. Dieu a mis toute sa affection en Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. C'était au commencement. Dieu ne change pas. Dieu est toujours Dieu. Comment, mes bien-aimés, dans la première jour de la semaine, ou bien dans la première jour de ta vie, comment tu peux changer les choses? Je vais seulement demander un peu aux femmes de Dieu, aux hommes de Dieu, partout où nous sommes. Quand vous célébrez votre mariage, ou bien vous célébrez votre anniversaire, c'est quelle date, pardon, vous célébrez? C'est quelle date vous célébrez, mes bien-aimés? C'est la première date, bien la première jour que si c'est votre anniversaire, c'est la première jour que les mamans vous a reçu, ou bien c'est la première jour que vous étiez né dans le monde. C'était lequel jour que vous célébrez? Ou bien si c'est le couple, lequel jour que vous célébrez votre anniversaire? C'est le jour où vous avez rencontré les premiers jours, ou bien vous célébrez les jours de mariage. S'il vous plaît, je vous en supplie, écrivez-moi vos commentaires, écrivez-moi vos réponses, de savoir peut-être moi suis wrong. Je suis à part, je ne sais pas lesquelles dates que vous célébrez. Peut-être je ne sais pas lesquelles dates que vous célébrez dès l'anniversaire, votre date de l'anniversaire. Je ne sais pas lesquelles dates. C'est les jours que vous êtes nés ou bien les jours que les mamans vous ont reçus. Et les jours de mariage, lesquelles dates que vous célébrez, mes bien-aimés? Lesquelles dates que vous célébrez? Dieu nous a donné son jour. Au premier jour, Dieu a créé les cieux et la terre. Au septième jour, la parole nous dit, Dieu a terminé tout son travail. En sixième jour, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était très bon. Et en septième jour, Dieu se reposa, mes bien-aimés. Dieu se reposa au septième jour. Et Dieu a béni le septième jour et non les premiers jours. Mais comment aujourd'hui, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, comment vous célébrez les jours de dimanche? Comment vous sanctifiez les jours de dimanche à la place des sabbats? Dieu a sanctifié le septième jour de la semaine et non les premiers jours de la semaine. On voyait qu'à la première jour de la semaine, la parole nous dit,
la terre était informe et vide. Était informe et vide. Mais bien aimé, tant que maman bota kozana kacha libumwa maman, eza maya pamba, seulement l'eau. Il n'y a pas d'enfant là-bas. Même tu vas chez les docteurs, en te regardant dans les scans, on ne trouvera pas de bébé. Parce qu'il n'y aura rien. Le premier jour de la semaine, la terre était informe et vide. Mais comment vous célébrez? Comment vous sanctifiez les premiers jours de la semaine? Pourquoi vous allez en l'église les premiers jours de la semaine? Les jours que l'Éternel a dit étaient informes et vides. Étaient informes et vides, mes bien-aimés. Comment vous les célébrez? Comment vous les sanctifiez? Praise the Lord. Comment vous les sanctifiez, mes bien-aimés? Peuple de Dieu, lisez bien la parole de Dieu. Que le Seigneur ouvre les yeux, mes bien-aimés. C'était au commencement que Elohim a dit au serpent que je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'était au commencement. C'était dans la jeunesse, mes bien-aimés. C'était au commencement de toutes les choses. C'était aussi au commencement lorsque Yahvé a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse et tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront vers ton mari. C'était au commencement, mes bien-aimés. Même si beaucoup de femmes aujourd'hui, ils essaient de fuir la souffrance, la douleur de l'enfantement pour accepter l'opération, les césariennes. Malgré ça, c'est toujours la douleur. C'était aussi au commencement, mes bien-aimés, que l'Éternel Yahvé a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel que je t'avais interdit de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et encore, c'est à la souillée de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3:19, mes bien-aimés. C'était au commencement. Lorsque l'Éternel a dit, lorsque l'Éternel a réclamé, lorsque l'Éternel a dit aux hommes, c'était au commencement, mes bien-aimés. C'était au commencement. Depuis le commencement, mes bien-aimés, elle était avec Dieu. Depuis le commencement, la parole nous dit, elle était avec Dieu. Ah, elle était la vie, pardon. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Mais toi, tu suis l'Éternel. Tu dis que tu es servant de l'Éternel. Mais pourquoi tu marches toujours dans la ténèbre? Pourquoi tu es toujours dans les ténèbres, mes bien-aimés, en observant les jours de dimanche, en sanctifiant les jours de dimanche? Tu es toujours dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres, mes bien-aimés. Les jours de dimanche, ce n'est pas les jours que Yahvé a sanctifiés. Les jours de dimanche, ce n'est pas les jours que Yahvé nous a dit de sanctifier. Les jours de dimanche, ce n'est pas les jours que Yahvé nous a donnés. Au contraire, Yahvé nous a dit, on vient de lire, qu'au commencement, Dieu a dit, la terre était informe et vide. Pour dire que la terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas de forme, mes bien-aimés. Dis-moi, quelqu'un qui marche
sans forme. Comment tu peux avoir des formes? Parce que si tu n'as pas de forme, même tes amis, on se moquerait de toi. Même les membres de ta famille, ils se moqueraient de toi. On dirait que parce que tu n'as pas de forme, mes bien-aimés. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. C'était le premier jour de la semaine. Mais comment vous célébrez l'Éternel, vous sanctifiez le premier jour de la semaine? Comment vous pouvez changer la parole de Dieu? Comment vous pouvez rompre les commandements de Dieu, mes bien-aimés? Comment? Yeshua dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement, mes bien-aimés. Comment vous pouvez les changer? Comment vous pouvez les changer? C'est pourquoi, mes bien-aimés, les temps et les saisons, tout cela fait partie du rythme naturellement de ce monde. Tout ce que Dieu a commencé dans la jeunesse, Dieu a tout préparé. Dieu ne change pas. Il est toujours le même, mes bien-aimés. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il est toujours le même, notre Dieu. Il est toujours le même. Il a dit dans sa parole que je ne peux pas violer ce qui est sorti de ma bouche. Dieu ne peut pas changer, mes bien-aimés. Il dit, tant que le ciel et la terre subsistera toujours, Dieu ne peut pas changer. Qui vous a dit que Dieu change? Qui vous a dit que Dieu a changé sa parole? Qui vous a dit que Dieu a changé les jours de célébrer? Qui vous a dit, mes bien-aimés? Regardons-nous dans la parole de Dieu. Lisez encore la parole de Dieu. Vous verrez ce que Dieu a dit. Timothée nous a dit, apôtre Paul nous a dit dans 2 Timothée 3,16, il nous a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Pour dire que pendant que l'apôtre Paul parlait de cet verset, au moment-là, mes bien-aimés, il n'avait pas encore le Nouveau Testament. Donc, l'apôtre Paul parlait de l'Ancien Testament. Au moment-là que l'apôtre Paul parlait, il n'avait pas le Nouveau Testament. Ce que nous parlons aujourd'hui, il n'avait pas encore le Nouveau Testament. Il avait seulement l'Ancien Testament. C'est que l'apôtre Paul était en train de nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour dire que quand je dois lire l'Ancien Testament, la parole de Dieu, s'il y a quelqu'un là-bas qui a mal marché avec Dieu, moi, je dois essayer, je dois demander à Dieu de m'aider, de marcher à fort, conformément à la parole de Dieu. Si quelqu'un a marché wrong, bien, mal avec Dieu, moi, je dois demander à Dieu de m'aider, afin que de marcher selon sa parole. Mais bien aimé, Dieu a dit à Isaac que ton père Abraham a obéi mes commandements, a marché selon ma parole, a marché selon mes institutions, selon ma précepte, pour dire que les commandements ou bien les jours du sabbat, ce que Dieu dit, ce n'était pas commencé à Moïse. Ce n'était pas commencé à Moïse, mes bien-aimés. Notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, mes bien-aimés. Dans la parole, quelque part, dans le livre d'Ésaïe 66 et 23, la parole nous dit, il nous parle que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il existe encore des rythmes que toute chair viendra se prosterner devant Elohim.
Il existe encore, mes bien-aimés, dans la nouvelle Jérusalem. Quand Yeshua viendra, là on sera avec lui pendant 1000 ans. On régnera avec Yeshua pendant 1000 ans. Pour dire que tous ces rythmes-là, il aura toujours. Parce que Dieu a dit, tant que les cieux et la terre ne passent pas, sa parole ne passera pas, mes bien-aimés. N'est-ce pas qu'on chante que Dieu ne change pas? N'est-ce pas qu'on chante que non, que ta parole ne passe pas? Il est toujours derrière sa parole, mes bien-aimés. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Notre Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Moi, peut-être, je peux te dire quelque chose. Je peux te promettre. Après demain, je dois changer ma langage. Je peux te promettre aujourd'hui, mais demain, je dois changer. Mais notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, mes bien-aimés. Il aura toujours les nouveaux cieux, nouvelles terres. Lisons un peu dans le livre de Jean. Jean 17, mes bien-aimés. La parole nous dit, je dois commencer à dire. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est Dieu qui a envoyé Christ afin de nous donner la vie. C'est Dieu. Pour dire que Yeshua, il ne peut pas changer ce qu'il avait à dire. Yeshua ne pouvait pas changer ce que Elohim a dit. Continuons à lire au troisième verset, Genèse toujours 17 et 3. Jean 17 et 3. La parole nous dit, c'est Yeshua qui est en train de dire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle, il faut qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais bien aimé, est-ce que tu connais le vrai Dieu? Est-ce que tu connais le vrai Dieu? Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que tu le connais? Le Dieu des prophètes. Est-ce que tu le connais? Si tu le connais, tu dois marcher selon sa parole. Si tu le connais vraiment, tu ne devais pas sanctifier les jours de dimanche. Tu devais marcher conformément à la parole de Dieu. Dieu a sanctifié les jours de sabbat et non les jours de dimanche, mes bien-aimés. Et non les jours de dimanche. Ce que vous êtes en train de faire, en disant que vous craignez Dieu, en disant que vous tremblez devant Dieu, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de désordres qui se passent. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, il y a certaines choses qui se passent, qui n'est pas digne devant Dieu. Comme la frère a chanté, que j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. Maintenant, il n'y a pas la différence, mes bien-aimés. En voyant la personne qui prie, qui dit qu'elle est serviteur ou servante, et en regardant ce qu'il est en train de faire, ça ne se concorde pas avec la parole de Dieu. Yeshua dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, le vrai Dieu. D'abord, on doit connaître Dieu. D'abord, on doit marcher selon la parole de Dieu. Après, tu dois connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, nous donnons les dons en Dieu. Nous dit que c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Je suis sauvé par la grâce, mes bien-aimés. Je suis sauvé par la grâce. Mais vous oubliez une chose. Être sauvé par la grâce, c'est pareil avec la personne qui cherche le boulot, mes bien-aimés. Tu fais les demandes de boulot.
Tu cherches ton travail. On t'appelle que oui, on te prend dans le travail. Tu peux commencer. Mais bien, mais il faut que tu travailles afin que tu sois payé. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas être payé. Si tu dis que, ok, maintenant, j'ai mon contrat de boulot ici, je dois rester à la maison, alors on va commencer à me payer. Non, mais bien aimé, tu te trompes. Tu ne seras pas payé. Avant que tu sois payé, il faut que tu travailles pour être payé. C'est pareil. Yeshua dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Si tu connais Dieu, tu dois marcher selon sa parole. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai seulement Yeshua et non Dieu. Ou bien je reçois Christ. Comment tu peux le recevoir si tu rejettes la parole de Dieu? Si tu rejettes la parole de Dieu, mes bien-aimés, si tu changes la parole de Dieu en marchant selon l'ordre des hommes, en marchant selon la tradition des hommes, ce n'est pas la tradition de Dieu. Praise the Lord. Et Jésus a continué à nous dire dans Jean 17, je suis maintenant à 4. Il dit, je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Yeshua a dit, je te glorifie sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais bien aimés, regardons-nous, lisons la parole de Dieu. Si réellement Yeshua avait changé la parole de Dieu, il ne pouvait pas nous sauver. Si Yeshua avait enlevé même un petit lettre, il ne pouvait pas nous sauver. Non, il ne pouvait pas nous sauver. Père ne pouvait pas l'accepter. Mais Yeshua dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, pour dire que Yeshua n'a pas changé, n'a pas rompu même un petit lettre au commandement de Dieu, dans la parole de Dieu. Il continue à dire dans verset 5, dans 6, pardon, il dit, Dieu, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Praise the Lord. Il a fait connaître à l'homme l'Éternel. Comment il peut changer? Comment il peut enlever ce qu'il est sorti dans sa bouche, mes bien-aimés? Notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit dans verset 5, il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde soit monde, Yeshua était déjà à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Yeshua avait dit, je suis le maître du sabbat. Parce que c'est lui la parole. Parce que c'est lui la parole, mes bien-aimés. C'est lui le créateur de toutes choses. Alors il ne peut pas changer ce qui est sorti de sa bouche. Il ne pouvait pas changer ce qui est sorti de sa bouche. Voilà pourquoi Yeshua avait dit au Père, dans verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité, mes bien-aimés. La parole, la vérité est la parole. C'est vrai, la vérité, comme on dit, la vérité, ça fait mal. La vérité, ça fait très mal. Si on te dit la vérité, tu dois commencer à pleurer. Mais après, tu diras non, c'est la vérité, mes bien-aimés.
Nous devons vérifier l'écriture. Nous devons aller près de l'écriture, de comprendre. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vous en supplie, mes bien-aimés. Ne soyez pas en retard. La parole nous dit le temps est mauvais. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Car les jours sont mauvais. J'aime ce passage. Yeshua dit encore, toujours dans Jean 17, maintenant en 19, Yeshua dit, je me sanctifie et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aient aussi soient sanctifiés par la parole. Il y a certains gens qui me disent que nous serons sauvés par la grâce. Yeshua a dit qu'il s'est sanctifié lui-même pour nous. C'est ça la grâce. Il s'est sanctifié lui-même pour nous. C'est ça la grâce. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu devais faire avant avoir la vie éternelle? Il y a quelque chose que tu devais faire, mes bien-aimés. Yeshua a dit clairement que je me sanctifie moi-même pour eux. Donc il s'est donné sa vie pour nous. Yeshua était mort pour toi et moi. Mais maintenant, toi aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, et aussi, sois sanctifié par la vérité. Tu dois connaître la vérité. Tu dois essayer de connaître la vérité, mes bien-aimés. Tu dois essayer de sanctifier par la vérité. Oh, Yeshua dit, je suis venu ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas. Mes bien-aimés, demande à Dieu de te sanctifier par la vérité. Car sa parole est la vérité. Faites cette prière, mes bien-aimés. Écris-moi. Demande à Dieu de te sanctifier par la vérité. Car sa parole est la vérité. Fais cette prière. Que Elohim va t'ouvrir les yeux. Afin que tu comprennes. Afin que tu vois la parole de Dieu. Afin que tu comprennes ce que tu ne savais pas avant, mes bien-aimés. Ce que tu ne savais pas avant. Ce que tu ne savais pas avant. Que l'Éternel te fait grâce. Praise the Lord. Que l'Éternel te fait grâce. La parole nous dit, je suis à la fin. Dans le livre de Éphésiens 5, 14, la parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Serviteur, servante, ne regarde pas non parce que, tu es avec ta famille, mais bien aimé de rester là au jour de dimanche, c'est que vous sanctifiez. Au jour de dimanche, ce qui est mis aux hommes, le jour de dimanche, c'est les traditions des hommes et non que traditions de Dieu. Les jours de dimanche, à observer les dimanches, vous saurez et vous, oh praise the Lord, à observer les dimanches, mes bien-aimés, vous aurez les 666, les cachets des marques de bêtes. En observant les jours de dimanche, vous aurez les 666 dans vos têtes. Le temps est proche, mes bien-aimés. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais, si tu veux rester, ce sera entre toi. Yeshua a dit, au dernier jour, il dira aux autres gens que derrière moi, que je ne vous ai jamais connu. Même si vous faites les miracles, même si vous guérisez, il y a certains pasteurs qui vont auprès des hommes de Dieu pour prosterner devant eux afin qu'ils viennent prêcher dans leur église. Tu te prosternes devant autre homme de Dieu.
pour qu'il vienne prêcher dans ton église. Pourquoi? Parce que la personne fait un miracle. Pourquoi la personne guérit? Pourquoi? Parce que la personne délivre. Pourquoi? Parce que la personne fait. C'est ça que tu te prosternes devant lui. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur. Ce n'est pas digne de prosterner devant un homme. Repentons-nous. Repentons-nous. Mes bien-aimés. Repentons-nous. Dieu est fidèle. Il nous dit qu'il est dans la porte, il frappe. Si tu attends sa voix, si tu ouvres, il entrera et il soupira avec toi. Mes bien-aimés, les jours de dimanche, je répète encore, c'est le premier jour de la semaine. C'est que Dieu, Yahvé, a dit, la terre était informe et vide. C'était le premier jour de la semaine. C'était le premier jour de la semaine, mes bien-aimés. Et en sixième jour, Dieu a dit que tout ce qu'il a fait, il était très bon. C'était au sixième jour. Et au septième, Dieu se reposa. Septième jour, le Shabbat, ce n'est pas le premier jour de la semaine. Vous êtes là en train d'observer ce que l'homme, la tradition des hommes, et non que la tradition de Dieu. Répétons-nous, mes bien-aimés. Comme je disais, si tu veux connaître la vérité, comme la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux marcher en droit chemin avec Dieu, si tu veux que ton nom soit écrit au livre de vie, si tu veux être avec Yeshua, mes bien-aimés, marchons selon la parole de Dieu. Dieu nous a dit d'observer les jours du sabbat. C'est un signe entre vous et moi. En observant les jours du sabbat, ça va montrer que nous obéissons à la voix de notre Créateur. Et qui est ton Créateur? Qui t'a créé? On lit dans le Proverbe 8, 22, Yeshua a dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Si Yeshua a dit que le Père l'a créé les premières, et toi qui t'as créé? Si c'est Dieu qui t'a créé, mais bien aimé, observe les jours du sabbat et non les dimanches. Parce qu'en observant les jours du dimanche, c'est un signe de diable. C'est marque de bête sans le savoir. Vous aurez les marques de bête en observant les jours de dimanche. En observant les jours de dimanche, mes bien-aimés. Sortez au milieu de mon peuple. Sortez au milieu de mon peuple. Afin que vous soyez éclairés en Yeshua. Si tu veux être éclairé, écris, dis Père, sanctifie-moi par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. J'ai mis mon contact là, mon WhatsApp est là, l'email adresse est là. S'abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jesus Christ, the King of Hearts. Ce qui dit en français, Jésus-Christ, le roi des cœurs. Parce que notre Dieu nous demande que les cœurs et non nos pieds, non les mêmes, mais nos cœurs, mes bien-aimés. S'abonnez-vous massivement parce que par la grâce de Dieu, on faisait beaucoup de vidéos maintenant, ces derniers temps, afin de faire réveiller le peuple de Dieu. Si tu veux être réveillé, comme on vient de lire, on nous dit de réveiller. Réveillez, réveillez, toi qui dors, relève-toi entre les morts et Christ t'éclairera. S'abonnez-vous. Si tu as une question, écris-moi. Si notre numéro, notre email adresse est là, tu peux nous écrire. Si tu veux nous contacter, si tu as une question là, tu as besoin de réponses, par la grâce de Dieu, écris-nous. On est là, que l'Élohim, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
vous bénisse, mes bien-aimés. Restez toujours bénis. À la prochaine. Bye bye.